Bonjour, bienvenue sur ma thérapie. Dans cette petite vidéo, nous allons corriger le test formatif de niveau 2 sur le calcul de primitives. Alors rentrons dans le vif du sujet. Vous allez avoir un bilan coté sur 10 dans la partie appliquée. La première intégrale indéfinie à calculer est la suivante. Et cet exercice compte pour 2 points. Il s'agit de l'intégrale d'un quotient. Au numérateur, on a 3 moins 2x3. Et au dénominateur, nous avons un produit, une racine cubique multipliée par x. Donc nous pouvons identifier dans un premier temps une racine cubique. Nous allons par décomposition pouvoir transformer la racine cubique en une puissance 2 tiers de x. Au dénominateur, puisque nous avons la même base x, regrouper ces deux bases x en additionnant les exposants. Donc x exposant 2 tiers fois x exposant 1, c'est-à-dire exposant 3 tiers. Nous additionnons les exposants et nous obtenons au dénominateur x exposant 5 tiers. Alors, puisqu'au numérateur, nous avons une différence, nous allons pouvoir maintenant décomposer et donc sortir le 3, le mettre en évidence. Il vous reste 1 sur x exposant 5 tiers dx moins le 2 est une constante, elle se met en évidence et il vous reste une petite fraction x au cube sur x exposant 5 tiers dx. Alors, nous avons maintenant deux petites intégrales immédiates. Donc, nous allons utiliser la formule d'intégration pour x exposant n dx. Alors, je vous rappelle cette formule, c'est x exposant n plus 1 sur n plus 1. Si je l'applique au premier terme, nous obtenons x exposant moins 5 tiers plus 1, donc plus 3 tiers. Moins 5 tiers plus 3 tiers, je me retrouve avec 2 tiers en exposant. Je divise par moins 2 tiers en exposant, je divise par moins 2 tiers, j'applique la même formule avec x exposant 4 tiers, 4 tiers plus 1 me donne 7 tiers, et je divise par 7 tiers. Alors, diviser par une fraction revient à multiplier par la fraction inverse, donc je divise par moins 2 tiers, je me retrouve à multiplier par moins 3 demi. Comme j'avais déjà un 3 en évidence, moins 3 fois 3, ça me fait moins 9 demi, multiplié par x exposant moins 2 tiers, moins, cette fois-ci, je multiplie par 3 septièmes, et donc je me retrouve avec 2 fois 3, 6 septièmes, fois x exposant 7 tiers. Alors, je vous avais proposé plusieurs choix, et je le retrouve dans la proposition numéro 3. Voilà, ce premier exercice sur 2 points est terminé. C'était un des plus faciles du test formatif. Alors, on passe au suivant. Le suivant, à nouveau pour 2 points. Alors, j'observe un produit, mais le premier facteur est racine de 2. Racine de 2 est une constante. Une constante par décomposition va pouvoir se mettre en évidence devant le symbole d'intégration. Je me retrouve à devoir intégrer le sinus de 1 moins racine de 3 fois x dx. Je connais en intégrale immédiate le sinus de x. Donc 1 moins racine de 3 fois x est une autre fonction de x. Je pense à la méthode par substitution. Je pose t égale 1 moins racine de 3 fois x. La dérivée de t, donc la différentielle par rapport à t dt, est égale à, quand je dérive 1 dans le membre de droite, j'obtiens 0. La dérivée de moins racine de 3 fois x me donne moins racine de 3 par rapport à la variable d'intégration x, donc fois la différentielle de x fois dx. De cette manière, je peux conclure que la différentielle de x, dx, est égale à moins la différentielle de t, dt, sur racine de 3. Par substitution, je vais me retrouver avec racine de 2 divisé par moins racine de 3, multiplié par l'intégrale de sinus t dt. L'intégration immédiate va me donner, puisque l'intégrale de sinus de t, c'est moins cosinus t, je vais me retrouver cette fois-ci avec racine de 2 tiers, qui est équivalent à racine de 2 sur racine de 3, fois le cosinus de t, plus la constante d'intégration c. Et donc, je peux terminer mon exercice en reprenant ma solution et en remplaçant la variable t par sa valeur initiale, à savoir 1 moins racine de 3 fois x. Voilà,
il nous reste encore 2 exercices. Nous avons déjà utilisé les 3 premières méthodes, donc la décomposition, la substitution, et nous avons retrouvé à chaque fois, dans le premier exercice et dans le second, une intégration immédiate. Donc dans ce cas-ci, c'était l'intégrale de sinus de t dt, et dans l'exercice précédent, l'intégrale de x exposant n dx. Alors passons maintenant à la vérification des choix possibles lors de votre test formatif, et je retrouve cette solution. Il s'agit de la première proposition. Passons au troisième exercice, maintenant sur 3 points. Alors c'est l'intégrale d'un quotient, ln de 3x divisé par x cube dx. Si nous pensons à une intégration par décomposition, il me faudrait une constante que je pourrais mettre en évidence. Alors, on pourrait toujours utiliser une formule pour sortir le 3 du logarithme. Ici, ce n'est pas nécessaire. On peut directement penser à la méthode par substitution en posant t est égal à ln de 3x. La dérivée de ln de 3x, je retrouverai 1 sur 3x fois la dérivée de 3x, c'est-à-dire 3 sur 3x, donc 1 sur x. Comme au dénominateur, je me retrouve avec des x cubes, cette méthode ne va pas fonctionner et donc je vais devoir passer à la quatrième méthode d'intégration, l'intégration par partie. Pour ce faire, je vais devoir transformer dans un premier temps ce quotient en un produit. Et donc, puisque j'ai des x cubes au dénominateur, en les remontant au numérateur, je fais apparaître des x exposant moins 3. Et donc, je vais penser à poser comme fonction f le logarithme en base e de 3x, donc ln 3x, et en fonction g', x exposant moins 3. De cette manière, comme je l'avais déjà imaginé en substitution, je vais pouvoir calculer la dérivée de ln de 3x, à savoir 1 sur 3x fois la dérivée de 3x, donc 3 sur 3x, et donc par simplification, 1 sur x où x égale exposant moins 1. Si je me retrouve avec la fonction g', je vais devoir l'intégrer. Alors je vois ici que nous avons un petit souci. Donc ici, j'ai noté un petit prime, mais en fait, c'est bien la fonction g. Donc je vais devoir intégrer la fonction g', donc l'intégrale de x exposant moins 3 dx. J'utilise la deuxième intégrale immédiate, c'est-à-dire x exposant n. Et de cette manière, j'obtiens x exposant moins 2 sur moins 2. Je vais donc pouvoir utiliser la formule d'intégration par partie. Donc, ce sera f fois g, attention ici au prime, c'est bien f fois g. Je vais retrouver ln de 3x fois x exposant moins 2 sur 2, moins l'intégrale. Mais comme j'ai un petit moins ici au dénominateur, je me retrouve avec plus l'intégrale de x exposant moins 1 fois x exposant moins 2 sur 2. Et le sur 2 étant une constante, je peux mettre en évidence le 1/2. Alors, x exposant moins 1 fois x exposant moins 2 va me donner x exposant moins 3. J'ai déjà calculé cette petite intégrale immédiate au préalable. Et donc, je vais pouvoir terminer mon exercice. Donc, la première partie ne changera plus. Je me retrouve avec du 1/2 fois x exposant moins 2 sur moins 2. Donc, je rechange le signe. Un moins et ici un moins, donc je vais me retrouver ici avec moins x exposant moins 2 sur 4. Je vais me remettre au même dénominateur, j'ai des quarts, j'ai des demi, je vais donc multiplier par 2 ici au numérateur et au dénominateur pour pouvoir mettre en évidence x exposant moins 2 et moins 1 quart. De cette manière, j'obtiens moins 1 quart fois x exposant moins 2 fois 2 fois ln de 3x plus 1. Et le tout plus la constante d'intégration c. Je peux aussi redescendre le x exposant moins 2 au dénominateur et regarder dans les choix qui me sont proposés laquelle de ces propositions apparaît. Et je vois clairement ici apparaître la quatrième proposition. Donc j'ai bien le moins, entre parenthèses 2 ln de 3x plus 1, divisé par 4x carré plus la constante d'intégration c. Voilà nos 3 premiers exercices. Il nous reste un dernier petit exercice pour la route. Évidemment, le dernier est peut-être le plus difficile, mais si vous avez bien suivi le cours, quand vous intégrez un produit d'un sinus fois une exponentielle, vous savez qu'il va falloir utiliser
l'intégration par partie 2 fois. Alors, je n'ai pas de constante à mettre en évidence, je n'ai pas non plus une somme pour pouvoir décomposer. Ici, la substitution ne donnera rien de bon puisque la dérivée d'un sinus, c'est un cosinus et je ne vois pas apparaître le cosinus, c'est la dérivée de 2 exposant x, c'est ln de 2 fois 2 exposant x. Et donc, comme nous l'avons vu ensemble, nous allons placer comme fonction f le sinus de 2x et comme fonction g', 2 exposant x. De cette manière, je dérive sin de 2x. La dérivée d'un sinus, c'est un cosinus. Donc, je retrouve cos de 2x fois la dérivée de 2x, donc fois 2. Voilà pourquoi f' est égal à 2 cos 2x. Et l'intégrale de 2 exposant x, c'est une intégration immédiate. C'est 2 exposant x sur ln de 2. J'utilise maintenant ma formule d'intégration par partie. Donc, l'intégrale de base devient égale à f fois g, à savoir 2 exposant x fois sinus 2x sur ln de 2, moins l'intégrale du produit de f' fois g. Et donc, je peux mettre 2 sur ln de 2 en évidence, fois l'intégrale de cosinus 2x fois 2 exposant x dx. Je l'ai noté en rouge, puisque maintenant, je vais devoir recommencer une intégration par partie. Mes sinus de x sont devenus des cos de x si je recommence. Mes cos de x vont devenir à leur tour des sinus de x et de cette manière, je bouclerai ma boucle pour retrouver l'intégrale de départ. Donc, je retravaille l'intégrale de cos de x fois 2 exposant x dx comme j'avais travaillé par partie ma première intégration. Je retrouve la dérivée de cos de x, c'est moins 2 fois sin de x. Et on ne change pas pour l'intégrale de 2 exposant x et 2 exposant x sur ln de 2. Je retrouve donc en utilisant mon intégration par partie, cos de 2x fois 2 exposant x sur ln de 2, moins, mais ici, f', vous avez un moins, donc on retrouve le plus 2 sur ln de 2, constante en évidence, fois l'intégrale de sin 2x fois 2 exposant x dx. Je vais donc maintenant procéder au remplacement de l'intégrale de cos de 2x dx donc dans la fonction de départ. Donc je retrouve cette partie 2 exposant x sin 2x sur ln de 2 qui ne change pas. Attention ici, entre parenthèses, je viens noter la réponse de la deuxième intégration par partie. Je vais tout distribuer. Donc, de cette manière, je vais obtenir des ln carré de x et je vais obtenir ici des 2 fois 2, donc des 4 sur ln carré de 2. Et donc, cette intégrale de sinus de x dx qui apparaît dans les deux membres, je vais la faire passer dans le membre de gauche, donc de cette manière, et isoler donc la partie qui va être la partie intégrante de ma réponse finale, plus la constante d'intégration. Alors, j'en ai pas encore fini avec le membre de gauche. Je vais mettre en évidence l'intégrale de sin 2x fois 2 exposant x. Et donc, de cette manière, en se mettant en base sur ln carré, le 1 devient ln carré de 2 sur ln carré de 2. Et donc, on a toujours notre plus 4. Puisque dans les deux membres, j'ai du ln carré de 2, eh bien, je vais pouvoir les simplifier et simplement faire passer au dénominateur le ln carré de 2 plus 4. Donc, j'en arrive en mettant en évidence mon 2 exposant x à 2 exposant x fois, entre parenthèses, ln de 2 fois sin de 2x moins 2 cos de 2x sur ln carré de 2 plus 4 plus ma constante d'intégration. Je viens regarder les choix qui me sont proposés. Alors déjà, dans les deux premiers choix, je ne vois rien au dénominateur. Et dans les deux choix suivants, eh bien, je n'obtiens pas ce que j'espérais. Et donc, aucune des réponses précédentes est le seul choix qui est possible. Voilà, vous aviez eu 4 questions, les deux premières sur 2, les deux dernières sur 3 qui concernaient l'intégration par partie. Vous avez donc un test complet qui vous donne un petit peu le niveau de difficulté des questions. Elles ne sont pas toutes du même niveau de difficulté. Il est bien entendu que si pour la dernière méthode, vous savez exactement ce que vous devez faire, puisque quand vous avez un signe fois une exponentielle ou un cos fois une exponentielle, vous savez quelle méthode utiliser. C'est pas pour ça que c'est aisé, hein. Vous vous retrouvez du coup en application avec un exercice qui est plus lourd. Par contre, la troisième question d'intégration par partie était beaucoup plus raisonnable.
Mais voilà, vous savez un petit peu ce qui vous attend au contrôle, donc je vous souhaite, bien du courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ma thérapie est là pour vous répondre. À bientôt, au revoir.